Apprends l'arabe avec Surat al-Fatiha, partie 2. Nous avons déjà vu dans la première partie l'article L qui signifie le, la ou les. Ici, on traduira par le puisqu'il s'agit de Ar-Rahman, le tout miséricordieux. L'article L est suivi d'une lettre solaire. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à regarder la vidéo orange sur ce sujet. Donc, on ne prononce pas le lemme de l'article, on passe du alif directement au ra. Nous ne dirons pas Al-Rahman, mais Ar-Rahman. Voyons maintenant pourquoi Ar-Rahmani se termine par une kasra. Nous avons vu dans la partie précédente que Lahi et Rabbi se terminaient tous les deux par une kasra, car ils sont précédés de la préposition li. Louange à qui? À Allah, au Seigneur de l'univers, mais également au tout miséricordieux, au très miséricordieux. Donc, tous ces attributs d'Allah suivent en réalité la préposition li. Et on a vu qu'après une préposition, le nom qui suit se termine par une kasra. C'est pour cela que Ar-Rahim et Maliki se terminent également par des kasras. Malik signifie le roi. Yaoumi, qui signifie jour, se termine lui aussi par une kasra, par un i. Il ne s'agit évidemment pas d'un attribut d'Allah, donc l'explication n'est pas la même que les mots précédents. La raison est que Yaoumi est l'attribut de Maliki. Allah se désigne comme le roi du jour de la résurrection. Lorsque nous avons un lien de possession ou d'appartenance entre deux noms, le deuxième nom est au génitif, c'est-à-dire qu'il se termine par une kasra. Autre exemple qui n'a rien à voir, si on dit le livre du garçon, eh bien ici le garçon est l'attribut du livre. Il vient apporter une précision sur le mot livre. Il s'agit de quel livre? Le livre du garçon. Ici, de quel roi parle-t-on? Le roi du jour de la résurrection. À présent, j'aimerais attirer ton attention sur une liaison très fréquente dans le Coran. Lorsqu'un mot qui comporte l'article L ne se trouve pas en début de récitation, nous n'allons pas prononcer le elif cette fois-ci. On passe donc de la voyelle du mot qui précède directement au lemme s'il se prononce, voire même à la lettre qui suit l'article s'il s'agit d'une lettre solaire. C'est le cas ici puisque nous avons la lettre Del surmontée de la shadda. On ne prononce donc pas Yaoumi ad-Din, mais Yaoumiddin. Le elif de l'article ne se prononce pas à cause de la liaison, tandis que le lemme, lui, ne se prononce pas à cause de la lettre solaire. Donc, on ne prononce pas l'article dans ce cas. Et pourtant, à l'oral, on sait qu'il est là parce que la lettre del qui suit l'article comporte une shadda et donc on appuie dessus. On ne dit pas Yaoumiddin, mais Yaoumiddin. D'ailleurs, nous avons fait exactement la même chose pour Ar-Rahmanir Rahim. Enfin, ad-din se termine par une kasra, car nous avons à nouveau un attribut, un nom qui vient apporter une précision et un lien d'appartenance. Il s'agit de quel jour? Le jour de la résurrection. Donc, din, traduit ici par résurrection, se terminera par une kasra. Voilà pour cette deuxième partie. Si suivre en arabe était trop compliqué pour toi, alors je te propose une remise à niveau rapide et efficace en te procurant le tome 1 de ton livre d'activité 50 exercices pour apprendre l'arabe disponible sur Amazon. Et si tu n'as rencontré aucun problème pour suivre ce cours, et qu'au contraire tu en veux d'autres comme ça, alors tu peux t'abonner à ma newsletter pour 5 € par mois seulement, sans engagement. Tu recevras des analyses de versets du Coran, tout comme ici, mais également d'extraits de hadith, de prêches, de tafsir, et tout autre texte et discours en rapport avec la religion. Alors contacte-moi en privé et envoie-moi ton adresse mail pour recevoir le lien. En attendant, pense à liker, commenter et partager la vidéo pour lui donner plus de visibilité. Et à bientôt, Inch'Allah, pour la troisième partie.